Bonjour et bienvenue dans Versus de films, l'émission au titre minable mais qui fait s'affronter entre eux des films mémorables. Le cinéma, en plus d'un siècle d'existence, nous a gratifié d'œuvres exceptionnelles. Il nous est arrivé souvent de voir un film et de se dire « Diantre, ce film trouve le cul !» Et des films qui perforent l'anus, il en existe un certain nombre. Le but sera ici alors de faire confronter deux films qui appartiennent à cette catégorie et de déterminer lequel est le meilleur. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien parce que j'aime quand ça clash, quand ça fight, quand ça déboîte sa race. Et je vous propose de faire cela tel un match de boxe, donc en 12 rounds. Autrement dit, de déterminer en 12 points fixés de manière purement objective lequel des films sélectionnés sera le gagnant. Voici donc pour le concept de ces vidéos. Passons dès à présent à notre sélection du jour. Aujourd'hui, nous allons prendre deux films qui ont pour point commun d'aborder la thématique du super-héros dans la vraie vie. C'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui se sont dit un beau jour « Hey, mais si j'allais me mettre à chasser des criminels ?» Nous avons donc à gauche Kick-Ass, réalisé par Matthew Vaughn, réalisateur entre autres du meilleur film de super-héros sorti à ce jour depuis The Dark Knight, à savoir X-Men First Class, mais aussi de l'un des meilleurs films de cette année 2015, à savoir Kingsman. Kick-Ass est sorti en 2010 et compte comme acteurs Aaron Taylor Johnson, Chloé Grace Moretz, Nicolas Cage et Mark Strong. À droite, Super, un film réalisé par James Gunn, réalisateur entre autres du film de super-héros considéré par beaucoup comme le meilleur depuis la création de l'univers, à savoir Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi de Horribilis. Super est un film sorti en 2011. Lui compte comme acteurs Rainn Wilson, Ellen Page, Kevin Bacon, mais surtout Arwen. De quoi? Liv Tyler? Non, on s'en fout, c'est pareil. Voici donc deux films excellents. D'ailleurs, comme j'ai l'habitude de le dire, Kick-Ass est un film super et Super est un film qui casse la baraque. Oh 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 oh. Évidemment, la plupart des gens auraient sûrement envie de dire « Non mais tu vois, les films, on peut pas les comparer, ils sont bien chacun de leur façon. » Sauf que ça, c'est une position de petite bite. Et moi, je n'aime pas les petites bites. Moi, je préfère celles qui sont bien grosses. Celles qui, lorsqu'elles s'insèrent entre tes fesses, te font faire... Enfin voilà, c'est parti pour le match, en avant pour le premier round. Alors, l'histoire. Dans Super, il s'agit d'une personne lambda qui un jour se dit, après une révélation divine, qu'il serait temps de combattre le mal en tant que justicier masqué. Lors de sa lutte contre le mal, cette personne va rencontrer une partenaire pour l'aider dans son combat, et le film se conclura sur un assaut final contre le repère des méchants. Pour Kick-Ass, il s'agit d'une personne lambda qui, un jour après une révélation tout court, décide de combattre le mal en tant que justicier masqué. Lors de sa lutte contre le mal, cette personne va rencontrer une partenaire pour l'aider dans son combat, et le film se conclura sur un assaut final contre le repère des méchants. Évidemment, j'exagère, mais dans l'ensemble, Kick-Ass et Super présente une histoire très similaire dans son déroulement. En réalité, les distinctions apparaîtront sur d'autres aspects, notamment la psychologie des personnages. Donc oui, nous avons ici une belle égalité. Cependant, avoir une histoire, c'est bien, mais ici, nous sommes au cinéma, qui véhicule son histoire à travers son image. Donc, lequel est le formellement plus réussi? Et c'est ce que nous allons savoir dans le deuxième round. Alors forcément, Kick-Ass part avec un gros avantage, puisque réalisé par l'excellent Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, c'est un peu, en termes de réalisation, comme du bon vin, somptueux, élégant, raffiné, classe... Enfin voilà, donc Kick-Ass en a droit à une réalisation de haut standing, que ce soit la direction artistique usant de couleurs chatoyantes mais ne tombant jamais dans le kitsch, ou la mise en scène et le montage tout aussi efficaces pour créer des scènes d'action d'anthologie que des scènes burlesques et cocasses, mais aussi des séquences bien plus sombres n'ayant rien à envier aux plus grands films noirs. A côté, Super peut sembler plus fade, avec son style que je qualifierais de dardéniste. On a droit à des cadrages bancals et une direction artistique quasi nulle, ce qui donne au film un aspect très minimaliste et un côté très documentaire.
Sauf qu'une bonne réalisation, c'est celle qui sert l'histoire du film, qui accompagne au mieux son récit. Et ici, ce côté documentaire, ce côté réaliste, colle très bien à la thématique du super-héros dans la vraie vie. Et en plus, James Gunn arrive quand même à faire de l'iconisation ultra badass par moment. Et puis il y a tout de même quelques idées visuelles fort sympathiques. Donc oui, formellement, Super est une réussite. Mais le point revient quand même à Kick-Ass. Troisième round. Le principe, c'est que l'on a ici deux losers qui vont tenter de défendre la veuve et l'orphelin. Il s'agit de Dave dans Kick-Ass et Frank dans Super. On peut aisément dire que dans les deux cas, il s'agit de personnes naturellement attachantes et fort sympathiques. Et même si j'adore Dave avec son costume improbable et son RBA, eh bien je dois dire que je préfère Frank, probablement parce qu'il a vraiment rien pour lui. Et qu'il est seul, et qu'il est l'archétype du type qui a raté sa vie. Et franchement, le voir réussir à faire des choses incroyables me rend absolument ravi. Et puis j'aime l'idée que ici le personnage principal est en quête de spiritualité. Et oui, c'est sa foi qui le conduit à être un super héros. Et je trouve ça juste super cool. C'est pour cela que Super remporte ce round. Quatrième round. Dans les deux œuvres, le héros se retrouve à faire équipe avec une coéquipière plus jeune que lui. Dans les deux cas, elles sont un peu tarées, un peu beaucoup d'ailleurs. Il s'agit de Bolty dans Super et Hit Girl dans Kick-Ass. Mais qui est la plus cool? Eh bien voyons cela. Tout d'abord, Hit Girl, c'est le personnage badass par excellence. Elle est capable de défoncer toute une tripotée de mecs armés jusqu'aux dents sans sourciller avec une irrévérence qui fait plaisir à voir. Et puis le fait qu'elle ait que 11 ans crée un joyeux décalage qui fait franchement plaisir à voir. Bon, même si par conséquent ça enlève tout de suite tous les fantasmes sexuels qu'on pourrait avoir. Non, c'est vrai qu'un peu plus âgé ça aurait pu être mieux, hein, genre si elle avait eu au moins la majorité sexuelle. Hey! Bolty, quant à elle, est une personne plus normale dans un sens. Elle n'est pas hyper balèze, c'est juste une fille passionnée de comics. Par contre, elle a pas mal de problèmes dans sa tête. Il n'y a qu'à voir le pied monstre qu'elle prend quand elle tabasse ou tue quelqu'un. Mais aussi super cool et délirant. Et en plus, c'est Ellen Page. Et j'adore Ellen Page, putain. Malgré tout, il y a un hic. C'est que son côté déliré lui donne un caractère intéressant et fun, mais lui confère aussi par moments un côté très horripilant. Bon, tout ça pour dire que le point revient à Hit Girl. Cinquième round. Ça, c'est un point essentiel en l'espèce, puisqu'on reconnaît un bon super-héros qu'à l'aune du Némésis qu'il affronte. Dans les deux cas, il s'agit d'un gangster très méchant, interprété par Kevin Bacon dans Super. D'ailleurs, j'adore la fin quand Frank bute tous ses hommes, parce que du coup, à un moment, on peut dire que Kevin Bacon est cuit. Ta gueule, Orson. Enfin voilà, ce personnage est classe, mais dans Kick-Ass, c'est Mark Strong qui joue le méchant, et je le trouve méga cool dans tous ses rôles. Enfin, sauf dans Sherlock Holmes. Et surtout que là, il joue un vrai putain de mafieux avec une horde d'hommes sous ses ordres. Non, parce que là, le Kevin, il donne plus dans le côté petit dealer de quartier, malgré le fait qu'il a un grand manoir. Kick-Ass remporte donc ce round. Sixième round. Bon, là ça va être assez chaud à déterminer parce que dans un cas comme dans l'autre, les costumes sont dans l'ensemble super moches. Même le style Batman de Big Daddy laisse à désirer. Ceci dit, j'apprécie le style de Bolty, son côté ultra sexué, et puis j'ai un faible pour le côté fabrication maison du costume de Frank. Donc Super remporte ce point. Septième round. Le point revient à Super. Huitième round. Bon, ok, d'accord, je développe. Parce que dans Super, les musiques sont super cool. Mais c'est surtout parce que dans Kick-Ass, même s'il y a de bonnes musiques, il y a malheureusement des compositions beaucoup plus discutables. Parce que déjà, mettre du Mika, c'est limite, mais encore, je peux passer l'éponge parce que c'est dans le générique. Par contre, les passages avec Hit Girl, là, il y a un problème. Alors, la scène du sauvetage, ok, c'est le thème de Sunshine et c'est génial, pas de problème. Par contre, lors de la première apparition... non, là non, c'est quoi ce truc là, sérieusement? Mais le pire, c'est la scène du corridor. Ça commence super bien avec du John Murphy pour bien faire monter la sauce. Et puis juste après, c'est ça.
Mais c'est criminel de faire ce genre de choses, ça devrait être condamné musicalement. Une intro superbe pour une suite pas terrible. On croirait entendre Crazy Train d'Ozzy Osbourne. Oh oh oh! 8e round. Un vrai super-héros, comme l'avait fait remarquer Link the Sun, doit avoir une cause à défendre. Et dans les deux cas, elle est assez similaire, lutter contre le mal. Ce qui n'est pas super original, j'en conviens, mais c'est cool parce que là, on parle de mecs sans super-pouvoir. Du coup, c'est trop stylé. Et il faut reconnaître que dans Super, notre héros a une conviction de fou et rien ne le fera fléchir. Alors que dans Kick-Ass, le héros hésite un peu, se pose des questions, songe même à arrêter. Alors que là, non, c'est une motivation sans borne. Et en plus, il est aussi motivé par amour et je trouve ça juste super beau. Donc le point revient absolument sans hésitation à Super. 9e round. On pourrait penser que Kick-Ass serait plus avantagé du fait de son extravagance formelle par rapport à Super qui est plus simpliste. Mais finalement, même s'il est indéniable que Kick-Ass est ultra fun, Super arrive à être encore plus délirant. Il n'y a qu'à voir la scène où Frank défonce la gueule à coups de clé à molette d'un couple de resquilleurs, ou encore Jésus en mode super-héros, ou puis surtout cette super scène où on voit Bolty qui couche avec Frank. Non, c'est drôle parce qu'en fait elle le viole. Attends, de quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, le point revient donc à Super. 10e round. Les deux films ont la particularité d'être assez trash, et en même temps c'est logique, parce que là on est dans la vraie vie, et se confronter au mal sans super pouvoir, eh bien ça fait des dégâts. Donc oui, malgré le ton cocasse des deux œuvres, les séquences choc sont nécessaires. Du coup, quel est le film le plus choquant? Super détient plus de scènes d'hémoglobine et de passages trash, d'autant plus qu'il s'inscrit dans un univers plus réaliste que dans Kick-Ass. Mais dans Kick-Ass, il y a un mec qui brûle à vif, et c'est clairement le truc qui va toujours me foutre le plus mal à l'aise. Et comme je représente l'œil avisé du spectateur, Kick-Ass remporte ce round. 11e round. Un film de super-héros doit comporter des moments sensationnels, des instants qui te font vibrer le cœur et relâcher les sphincters, des passages où tu es plein d'émerveillement, tel une personne découvrant pour la première fois le visage d'Emma Watson. Dans les deux cas, les films s'en chargent à merveille, nous offrant des moments mémorables. Mais là je dois dire que Kick-Ass en impose encore plus, parce que entre le moment où on voit Dave se battre contre plusieurs mecs et tenir jusqu'au bout, Big Daddy butant des gangsters, le passage du jetpack et putain de Hit Girl qui démastique une horde d'ennemis du haut de ses 1m50, et surtout un duel final, non mais mieux, un double duel final, là c'est le summum de l'épique. Kick-Ass remporte donc ce point. Nous arrivons dès à présent au dernier round et nous pouvons constater qu'il y a pour l'instant une belle égalité entre les deux adversaires. Ce dernier round va donc tout décider. Le suspense est à son comble. Mystère, qui va donc remporter ce match? Ne faisons pas durer l'attente. Voyons quel est le dernier point. Alors pour Kick-Ass, le film est adapté de la bande dessinée de Mark Millar, et au final, que ce soit au niveau du traitement de ses personnages, de son univers, de sa mise en scène, ou même des thèmes qu'il aborde, le film surclasse la BD sur tous ses aspects. Et pour Super, ah merde, c'est une œuvre originale! Ah bah c'est dommage, du coup Kick-Ass vainqueur par forfait, c'est ballot dis donc. Quoi, j'y suis pour rien, c'est le règlement qui l'impose, je m'y plie. Voilà, donc Kick-Ass remporte ce duel, on peut l'applaudir bien fort. Ceci dit, on peut aussi applaudir Super qui s'est vraiment bien battu. Je vous incite à présent à voir ou à revoir ces deux films. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour un prochain versus de films avec toujours plus de meilleurs films, plus de fights, plus de fun. Ciao!